Je vous propose qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Comme vous l'avez compris avec cette introduction, l'idée, c'est d'avoir quelque chose de moins informel. On va essayer aussi moi, je vais avoir besoin de vous. Vous allez interagir avec moi, interagir aussi avec les autres personnes qui sont là. Je crois qu'aujourd'hui, là, on est 77 participants. Donc, le but du jeu, vraiment, n'hésitez pas, c'est de poser des questions. C'est vraiment aussi, on est là pour vous aider, on est là pour vous soutenir et ça, c'est ça qui est important. Donc, je vais commencer avec une petite introduction. Hop là, hop là. Tac. Partager. Bam. Alors, donc l'idée d'aujourd'hui, c'était de réaliser un CV détonnant, donc vraiment qui soit différent, qui vous permette de décrocher votre entretien. Donc, pourquoi cet atelier? L'idée, encore une fois, c'est vraiment, on a tous envoyé plein de CV et on a tous vraiment été en rogne de voir que ce CV ne fonctionne pas. Et puis, c'est vrai que malheureusement, aujourd'hui, si on ne répond pas dans les critères du bon CV, souvent, on ne décroche pas ce premier entretien qui est quand même celui qui est le sésame, qui va nous permettre de décrocher un job. Donc, ce CV, c'est quand même très important. C'est une étape un peu importante et aujourd'hui, c'est vrai que les CV, on a beaucoup d'idées un peu préconçues sur ces CV. Donc, l'idée, c'est un peu de dépoussiérer ça et de faire le CV 2.0. Alors, je rappelle juste quelques petites règles. Alors, micro coupé, voilà, c'est pour éviter un peu les bruits parasites et puis qu'on puisse bien m'entendre. La caméra allumée, c'est toujours plus sympathique pour les autres et pour vous d'avoir d'avoir une vidéo pour voir un peu qui est là, etc. Les commentaires sont vraiment les bienvenus, donc n'hésitez pas, on fera ça en deuxième partie. Et puis, le troisième point qui est la bienveillance. Donc, vraiment essayer d'être bienveillant entre vous et déjà aussi avec vous, c'est vraiment nécessaire, surtout dans cette phase actuelle de Covid qui fait qu'on vit parfois des phases un petit peu anxiogènes. Alors, qui je suis? Moi, je suis le community manager chez JobWatch. Moi, je travaille chez JobWatch depuis maintenant presque 5 ans. Aujourd'hui, moi, je travaillais aussi beaucoup en freelance avec l'État de Genève pour tout ce qui était coaching de personnes et de CV, en l'occurrence, pour les jeunes et pour les jeunes personnes qui étaient au chômage. Donc, j'ai accompagné plus de 100 personnes dans la recherche d'emploi. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que j'ai une certaine expertise pour tout ce qui est CV et emploi. Donc, c'est vrai que souvent aussi, j'ai aussi les deux visions, c'est-à-dire la vision recruteur et la vision candidat. Alors, j'aimerais bien que vous… Alors, qui c'est JobWatch? Alors, JobWatch, aujourd'hui, c'est vraiment un portail pour l'emploi horloger, la microtechnique, où vous verrez vraiment nulle part ailleurs des annonces inédites. C'est vrai qu'on est vraiment spécialisé dans l'arc lémanique et sur tout ce qui est question aussi de microtechnique, et ça, aujourd'hui, c'est rare. On a aussi beaucoup de formations, donc découvrez vraiment, on a beaucoup de choses. Je vous invite vraiment à voir le site parce qu'il y a beaucoup de formations très intéressantes qui vont vraiment du marketing en passant par l'opération, par des choses qui sont plus horlogères. Et puis, on a aussi des ressources et des choses passionnantes sur l'horlogerie avec plein de conseils sur notre blog, etc. Je vous invite aussi à voir nos réseaux sociaux. Donc, on est sur LinkedIn, on est sur Facebook, on est sur Instagram. Donc, plus on sera nombreux, on met beaucoup de contenu. Encore une fois, l'idée, c'est vraiment d'apporter du contenu pour vous aider dans vos recherches d'emploi et sur le site Internet. Alors, moi, je voudrais qu'on commence un peu avec l'idée de se mettre un peu à la place du recruteur. Aujourd'hui, ce qui est important, c'est vrai qu'on a une petite tendance à voir les choses par rapport à soi-même. Et la première erreur qu'on fait quand on fait un CV, c'est souvent, on prend un CV, on n'ose pas trop déjà, on prend des CV d'avant, en Word, un peu vieillot, et puis on n'ose pas trop, on l'envoie à plein de recruteurs. Pour le recruteur, aujourd'hui, il est vraiment important de comprendre que c'est une vraie réflexion aujourd'hui pour ce recruteur quand il fait cette annonce et quand il cherche un candidat. Il prend déjà un risque très important.
Et déjà, quand il rédige son annonce, il se prend vraiment la tête pour savoir quel est le bon profil, quelle est la bonne personne, quel type de degré il a besoin d'avoir. Est-ce que c'est plutôt un chef? Est-ce que c'est plutôt un junior? Est-ce que c'est plutôt un senior? Est-ce que c'est plutôt quelqu'un qui vient d'arriver sur le marché? Donc vraiment, et puis il faut bien imaginer que pour ce recruteur, vous représentez, ce poste représente un risque. Déjà, le risque, peut-être que vous ne correspondez pas au poste, donc il doit refaire tout le process. Donc, ça représente quand même pas mal de temps. Et comme vous le savez, le temps, c'est de l'argent. Et aussi, ça lui prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Il faut aussi bien imaginer que quand vous faites un CV aujourd'hui, donc le recruteur qui va voir votre CV, il met à peu près 5 secondes pour regarder vos CV. Donc, je vous laisse imaginer qu'au niveau de l'impact, il faut que vous soyez au top de chez top. C'est vraiment, il faut que vous soyez très impactant tout de suite, tant au niveau de la forme qu'au niveau du fond. C'est très important de mettre que ce recruteur, les infos qu'il a besoin de voir, lui sautent aux yeux. Alors, qu'est-ce qui fait qu'un CV… Moi, je vais vous parler un petit peu de mon expérience personnelle et qui m'a poussé un peu à revoir un peu mes données. Donc, moi, à la base, j'ai un profil de créatif. Donc, j'ai travaillé comme designer et je postulais. J'ai vu un jour l'offre de mes rêves. Vraiment, c'était l'annonce de mes rêves. Et je me suis dit, vraiment, ce poste est pour moi. Il y a un moment où vous savez, quand vous regardez une annonce, que ce poste est fait pour vous, vous regardez l'intitulé, vous vous dites, c'est vraiment moi, c'est vraiment ce poste est fait pour moi. Et ça, c'est déjà important aussi de reconnaître ce clic intérieur qui vous dit que ce poste est le vôtre. Et donc, c'était le cas en l'occurrence pour moi. Et j'ai donc postulé avec un CV que je trouvais, moi, très sympathique, plutôt rigolo. Donc, c'était pour une grande marque horlogère. Et puis, pas de réponse. Et puis, j'en ai jamais eu. Et puis, je l'ai assez mal pris parce que vraiment, je correspondais à tous les critères, sauf que en le regardant de plus près, j'avais fait pas un CV qui était pour l'entreprise, j'avais fait un CV euh, j'avais fait un CV pour moi, qui me faisait plaisir à moi. Or, aujourd'hui, ce qui est important, et c'est très important que vous le compreniez, on ne fait pas un CV par rapport à soi-même, on fait un CV pour correspondre au poste pour lequel on va postuler. Parce qu'encore une fois, l'idée, c'est que pour ce recruteur, il a mis du temps, il prend du temps il prend encore une fois un risque énorme dans le recrutement que vous allez faire dans son annonce. Et donc, il prend du temps à chercher les bons mots, les bonnes images, les bonnes caractéristiques du poste. Alors, quelles sont les stratégies aujourd'hui en termes de CV et en termes de postulation? Alors, aujourd'hui, je dirais qu'il y a deux axes. Encore une fois, dans les CV, il n'y a pas de recette idéale. Il n'y a pas de recette idéale. Il y a une chose que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, il faut de l'audace. Et il y a deux choses qui sont aujourd'hui très importantes. Il y a deux axes importants. C'est le personal branding. Donc, qu'est-ce que c'est que le personal branding? C'est le fait qu'on utilise toutes les caractéristiques d'une marque à soi-même. Donc, on va se réfléchir en tant que marque personnelle. Ça veut dire qu'on va se positionner par rapport à un marché, par rapport à des concurrents. On va communiquer, donc on va réfléchir à une communication. On va cibler quel type d'entreprise je vais faire et quel type d'action, quelle stratégie, etc. Donc, quelle identité j'ai? Est-ce que, par exemple, j'ai une identité très classique? Par exemple, si je suis responsable financier, je vais avoir une identité très classique, très corporate, etc. Si j'ai un profil plutôt créatif, là, à ce moment-là, il va falloir plutôt faire un CV, un personal branding qui me représente et qui représente mes valeurs. Donc ça, c'est un premier axe qui est important. Il y a un deuxième axe qui est celui de l'hyper-personnalisation. Donc, l'hyper-personnalisation, c'est l'idée de postuler vraiment de manière très ciblée
donc votre CV ressemble totalement à l'annonce pour laquelle vous avez postulé. Donc c'est vrai que ça va un petit peu à l'encontre de ce qu'on voit, par exemple, à l'Office du chômage, où on vous demande de remplir 50 postulations, 50 postulations pour votre poste. Je comprends bien qu'il faut remplir ces cases, mais aujourd'hui, je vous déconseille fortement d'envoyer le même CV à 20 000 entreprises. Déjà, c'est antiproductif parce que vous ne pourrez pas correspondre parfaitement au poste pour lequel vous postulez. Donc, je vous recommande vivement, quand vous en avez besoin, dites-vous bien que le recruteur, il reconnaît un CV un peu lambda qu'on envoie à tout le monde, à un CV qui a été réfléchi, pensé pour l'annonce, pensé pour le poste. Donc, aujourd'hui, ce que je vous recommande vraiment et ce qui est très important si vous voulez un CV qui est détonnant et qui pète, c'est vraiment de travailler et de prendre le temps déjà de trouver l'annonce qui vous fait vraiment rêver, parce qu'on n'en voit pas tous les 36 du mois non plus. Donc, je vous encourage vraiment à aller très souvent sur notre site pour justement voir régulièrement les offres d'emploi qui vous font sens. Parce que ça, c'est le premier des choses. Si on postule à n'importe quel poste, à 20 postes, le recruteur le sent. Et puis, quand vous trouvez l'annonce de vos rêves, il est très important que vous preniez le temps de rédiger. Alors, ça peut prendre une semaine, c'est vraiment un temps bien particulier, mais il est très important que vous preniez ce temps pour bien le rédiger et en faire une belle composition. Alors, comme je vous disais, il y a dans un CV, dans cette hyper-personnalisation, on ne va pas parler du personal branding parce que le personal branding, c'est vraiment quelque chose qui va s'adresser à des profils type presse, type chef qui veut vraiment, qui veut vraiment upgrader. Donc, c'est un autre axe qui est très intéressant, mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur cette idée de « il y a un poste, je réponds à ce poste ». Donc, très important dans un CV, c'est les mots-clés. Alors, les mots-clés, c'est nécessaire parce que c'est très important. Le recruteur met beaucoup de temps à rédiger les responsabilités, le profil qu'il cherche. Et aujourd'hui, si le recruteur ne voit pas ces mots-clés dans votre CV, le recruteur ne comprend pas, même si même si il va pas lire entre les lignes. Il a besoin, encore une fois, je reviens sur cette idée de 5 secondes. 5 secondes, c'est très peu. Donc, il faut vraiment que les mots-clés de l'annonce soient dans votre CV. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut mentir, mais ça veut dire que, par exemple, on ne va peut-être pas mettre toutes les expériences parce qu'il y a certaines expériences qui vont être plus pertinentes que d'autres. Ou alors, peut-être qu'on va rédiger une expérience avec les mots-clés de l'annonce, mais d'autres expériences qui sont moins en lien avec le profil, on ne va pas on va en mettre moins. Donc, c'est très important à chaque fois, alors même si on a une base, c'est très important à chaque fois, à chaque postulation, de bien moduler son CV avec les mots-clés. Je sais que ça peut paraître un peu basique, mais de paraphraser parfois l'annonce. Si par exemple, il y a écrit « Nous recherchons un profil dynamique, entreprenant et responsable », à ce moment-là, c'est très important que ces mots-clés soient sur votre CV. Ça montrera que vous correspondez, bien au poste, que vous êtes bien dans la petite case que recherche le recruteur et que deux, vous avez bien compris, vous avez bien lu l'annonce. C'est très important. Je prends l'exemple de JobWeb. Là, j'ai pris une annonce pour un responsable de qualité. Donc, vous voyez, il y a les activités et le profil. Donc, il y a vraiment chaque tâche. Il faut vraiment, dites-vous bien que ce recruteur, quand il a fait cette annonce, il a réfléchi à quelles pouvaient être vraiment précisément ses activités et donc il a une attente bien précise vous concernant. Donc, c'est vraiment encore important que vous correspondez bien à ce qu'il recherche. C'est très basique, mais c'est nécessaire. Et aujourd'hui, par exemple, on fait souvent des CV un peu lambda, on met un peu toutes les expériences qu'on a fait et au final, le recruteur, il est un peu perdu. Il se dit, ce n'est pas vraiment le profil qui va. Et
vous allez faire beaucoup plus mouche avec un CV qui reprendra, et vous ferez vraiment la différence avec un CV qui reprendra les mots de cette annonce. Donc là, typiquement, je vois gestion et pilotage de la vision qualité. C'est bien qu'on retrouve ça dans les mots de l'annonce. Alors évidemment, on ne peut pas avoir tout à 100%. Souvent, on voit des annonces où on voit que le recruteur cherche un peu le mouton à cinq pattes. Le recruteur le sait bien, ça. L'idée, c'est que vous montrez que vous êtes investi, que vous avez bien compris l'annonce et que donc vous êtes apte à travailler dans cette société qui, en l'occurrence, Someco. C'est la première annonce que j'ai trouvée. Après, nous avons la forme. Alors, la forme, qu'est-ce que c'est? Donc, la forme, c'est le look un peu de votre CV. Le look du CV, aujourd'hui, c'est très important. Alors, je sais qu'on dit « l'habit fait pas le moine », mais je vais être un peu moins bisounours que ça. Malheureusement, l'habit fait le moine. Votre premier look, en fait, il a été prouvé par des études que les 5 premières minutes vont faire en sorte que votre interlocuteur va déjà faire une première image de vous et un premier jugement de ce que vous êtes. Donc, c'est pareil pour votre CV. Le look a une importance primordiale. Et pour que ce look soit important, il y a plusieurs choses. C'est on va reprendre un peu les codes de cette marque. Alors, les codes de les marques, c'est quoi? C'est par exemple la stratégie, le marketing, l'histoire, les publicités. Donc, on va reprendre par exemple, si je vais être un peu plus pragmatique dans le CV, c'est qu'on va reprendre par exemple les couleurs de la marque pour laquelle on postule. Donc, par exemple, même Someco, qui est sûrement qui est une entreprise de cadran, donc qui fait du B2B, cette entreprise, elle a un logo particulier, elle a une typo particulière, elle a une couleur particulière. Et ce qui serait super, c'est que dans votre CV, par exemple, si vous postulez pour Someco, que les couleurs qu'utilise Someco, la typo qu'utilise Someco, puissent se voir dans votre CV. L'entreprise comprendra tout de suite que vous avez compris la culture de la marque, de la société, et donc vous avez cette intelligence d'adaptation dans le poste pour lequel vous allez postuler. Donc, c'est vraiment important de bien comprendre les codes graphiques de l'entreprise dans laquelle vous allez postuler. Donc, je prends l'exemple de Rolex où, par exemple, le verre Rolex, c'est un verre que tout le monde connaît. Et le fait que le recruteur puisse voir ce verre déjà, ça lui fera comprendre que, tiens, il a compris la culture de marque. C'est des codes, c'est ce qu'on appelle le métalangage. Il va comprendre que déjà, vous êtes prêt à travailler pour cette société. Donc, toutes les marques ont ça. Cartier, c'est rouge, etc. Je reprends d'autres, etc. Toutes les marques ont une couleur, une typo. Donc, pour ça, je vous encourage vivement à aller sur les sites Internet. C'est le meilleur moyen pour vous de bien comprendre la culture de cette entreprise. Tagueilleur, si je prends l'exemple de Tagueilleur, on va aller sur quelque chose de beaucoup plus sportif que par exemple Cartier. Donc, sur votre CV, il serait bien, si vous voulez postuler pour Cartier, c'est bien d'avoir peut-être quelque chose de plus classique, plus dans l'image de Cartier. Si vous postulez chez Tagueilleur, il faudra imaginer d'avoir peut-être une composition qui soit plus dynamique et qui montre que vous avez bien compris la culture de la marque. Quelque chose aussi de très important, c'est qu'un CV, il est toujours en devenir. Donc, ça veut dire qu'il doit être il va constamment évoluer. Donc, c'est vrai que je vous encourage vivement à l'updater très régulièrement. C'est très, très important de mettre à jour très régulièrement votre CV. Après, je vais vous donner quelques petits tips pour justement avoir un CV détonnant. Souvent, par exemple, on me dit souvent, est-ce que c'est important les hobbies? Alors oui, bien sûr que c'est important les hobbies, mais c'est vrai que si vous mettez lecture, regarder des films,
dire que vous aimez la nature. Tout ça, c'est sûrement vrai, mais il faut être beaucoup plus précis. Vous êtes un petit peu là, un petit peu lambda, vous faites le truc un peu basique. Pour faire la différence, il faut vraiment que vous donniez des ingrédients qui puissent vraiment mettre plus de piment dans votre CV. Donc, je prends mon exemple. Moi, j'aime beaucoup les ballets contemporains. Bah, c'est très important de dire les ballets de contemporains du XXe siècle. Voilà, vous dites j'aime les ballets du XXe siècle et vous expliquez pourquoi vous aimez ça. Et là, il s'est avéré pour ma part que la personne qui recrutait adorait les ballets contemporains et ça a été vraiment un atout. Ça a permis vraiment de créer un lien de connexion parce que c'est à ça que sert ces hobbies. Ça permet de voir un peu qui vous êtes vraiment. Donc, c'est très important dans vos hobbies d'être précis. Vous pouvez aussi, dans votre CV, mettre tout ce qui est engagement. Alors, l'engagement, c'est très important aujourd'hui. L'engagement, c'est votre engagement associatif. En Suisse, on a beaucoup de fanfares, beaucoup de choses qui nous permettent de montrer que vous êtes en connexion, que vous êtes en lien et que vous faites actuellement des choses. Donc, par exemple, si vous êtes au chômage, ce qui peut arriver, je vous encourage vivement à faire des actions solidaires. Parce que ça va vous permettre déjà, d'éviter les trous, parce que c'est toujours un peu, pour un recruteur, un trou, c'est jamais très bien. Donc, ça peut vraiment vous permettre de remplir votre CV. Et puis, ça montre vraiment que vous êtes dynamique, que vous avez une conscience collective, que vous pouvez travailler, vous avez une conscience aussi sociétale. Donc, l'engagement aujourd'hui est quelque chose de très important dans votre profil. Donc aujourd'hui, ce que je peux que vous recommander dans votre CV pour vraiment faire la différence, c'est vraiment d'avoir un CV qui soit vraiment extrêmement personnalisé et qui soit vraiment à l'image de la marque pour laquelle ou de la société pour laquelle vous postulez. Et je pense, et j'en suis même sûr, que ça va vraiment pour tous les postes. Ça parle aussi bien au cadranier, à l'opérateur qui fait des cadrans, que pour la personne qui a un poste à responsabilité. De plus, ce qui est vraiment très important aussi de voir, c'est qu'un CV, ça peut être aussi plus qu'un CV. Alors, je comprends bien que parfois, ça peut être un peu rébarbatif de le faire, mais parfois, par exemple, ça peut être un vrai leaflet qui montre les projets que vous avez faits au cours de vos travaux. Donc, ça peut vraiment, vous pouvez montrer plusieurs projets avec des images. Donc, n'hésitez pas à sortir un petit peu du cadre. C'est important que vous puissiez, alors c'est important que vous rentrez dans les codes dans l'entreprise, mais c'est important aussi qu'elle voit que vous pouvez sortir du cadre de ce qu'elle vous demande en termes de postulation. Donc, par exemple, si vous montrez vraiment des projets, ça peut être très riche et ça peut vraiment enrichir votre postulation et montrer votre dynamisme et vos plus-values. Parce que dites-vous bien que pour une postulation, pour un poste, on a parfois 100 postulations. Donc, il faut vraiment à la fois rentrer dans les cases, donc c'est ce que je vous disais avec cette hyper-personnalisation, mais aussi en donner plus, parce qu'on sait très bien que quand on donne plus, on reçoit plus. Donc, c'est très important de remplir donc vraiment deux choses, aller remplir les cases de l'entreprise et aller plus loin que ce que souhaite en expliquant plus ce que vous avez fait et votre profil. Alors aujourd'hui, ce qu'on essaie de faire chez JobWatch, c'est vraiment essayer justement de lancer ce coaching. Et ce qui est très important, c'est de vous aider aussi dans tout ce qui est postulation, savoir postuler, utiliser les bons mots, utiliser est-ce que avoir un trou dans ce CV, est-ce que c'est bien? Donc, nous, ce qu'on souhaite aujourd'hui, c'est vraiment vous apporter un nouveau service avec ce JobWatch coaching. Donc, ce qu'on souhaite faire aujourd'hui, dans une version un petit peu bêta, parce que c'est quelque chose de nouveau et qu'on souhaite faire, je vous propose de nous envoyer votre proposition, votre demande. Et puis, nous, on se fera un plaisir de vous aider de vous aider dans la mise en place
dans la mise en place dans la réalisation de votre postulation. Alors, là, il nous reste 15 minutes. Ce que je vous propose, c'est que là, j'ai vu, il y a pas mal de questions, donc je vous propose qu'on les voit ensemble. Et puis, n'hésitez pas à m'en envoyer une. Alors, récemment, alors, CV sur une feuille. Alors, c'est vrai que la question du CV sur une feuille ou deux feuilles, il n'y a pas de, encore une fois, de recette, il n'y a pas de recette miracle. Dites-vous bien juste que, encore une fois, réfléchissez à cette idée de super personnalisation. Quand vous dites deux feuilles, est-ce que dans les deux feuilles, il y a vraiment les infos nécessaires au recruteur? Moi, personnellement, pour avoir vu des CV qui faisaient deux feuilles, souvent, on met un peu tout, on met toutes ces expériences, tout. Et aujourd'hui, toutes ces expériences-là, peut-être, si vous pensez qu'elles intéressent le recruteur, si elles sont en lien avec l'annonce, oui, mettez deux feuilles. Si aujourd'hui, vous pensez que… moi, je pense qu'il faut… Ce qui est important, c'est aussi de voir votre capacité à résumer les choses et à être straight to the point, donc droit au but. Et c'est vrai que je trouve que c'est toujours mieux d'avoir quelqu'un qui arrive à mettre tout sur une même page. Maintenant, encore une fois, il n'y a pas de règles. On n'est pas comme ça fermé, mais dites-vous bien que toutes les informations ne vont pas intéresser le recruteur et qu'encore une fois, il n'a que 5 secondes pour lire tout le CV. Donc, si vous lui mettez un pavé comme ça risque un peu d'être un peu embêtant. Alors, je lis en même temps. La vidéo, partagée par email. Oui, la vidéo sera retransmise et sur YouTube. Si possible, peux-tu nous donner un ou deux exemples précis? Alors ça, je vous ferai une copie d'écran tout à l'heure de qu'est-ce qu'un mauvais CV. Alors, je peux vous envoyer tout de suite un CV d'un jeune. Donc, typiquement, par exemple, la problématique pour un jeune, c'est très important qu'il voit… pour un jeune, c'est très important de voir… Attendez, j'en ai pour 2 secondes. Alors, je ne peux pas le faire. Je vous montrerai des exemples tout à l'heure ou par mail, ça sera plus simple. Récemment, une question. Mon CV, une page recto verso, car 33 ans d'expérience professionnelle. Tout à fait, mais encore une fois, là, je lis par exemple, il y a une page recto verso, car 33 ans d'expérience professionnelle. J'entends bien que parfois, on a une expérience professionnelle qui est très conséquente, on a fait beaucoup de choses, mais est-ce que toutes les choses qu'on a faites, je vous demande juste de vous poser la question, et c'est très important, quand on a fait 33 ans d'expérience professionnelle, est-ce que déjà on a fait tout le temps, toute sa vie la même chose? Ça, on peut déjà se poser la question et j'en suis pas certain. Et est-ce que ces 33 ans d'expérience vont intéresser le recruteur? C'est très important de vous mettre à la place du recruteur. Donc, par exemple, si vous cherchez un responsable qualité, c'est très important que dans votre annonce, l'intitulé du poste soit le responsable qualité. Alors, actuellement, la tendance est à envoyer le CV sous format Word. Est-ce que c'est mieux que PDF? Alors, non. Alors, le Word, c'est pas très bon. Je vous déconseille fortement d'envoyer un format Word parce que déjà, entre les versions de Word, de Microsoft, on a souvent des trucs qui se décalent. Donc, ce que je vous recommande, c'est vraiment de mettre votre fichier Word en PDF. Là, vous avez un format qui est facilement envoyable, il ne bouge plus. Et là, vous pouvez l'envoyer à tous les routeurs. Mais ce n'est pas très recommandé de faire un format Word parce que, par exemple, si vous l'envoyez à un cabinet de recrutement, ce cabinet de recrutement peut vous le transformer, peut retravailler votre CV. Je vous recommande d'avoir la main mise sur votre CV, c'est très important. Est-ce important de mettre une photo de nous? Alors, je pense toujours que ça peut être la photo, c'est toujours, encore une fois, il n'y a pas de règle. Je pense qu'une bonne photo peut vraiment être très avantageux si vous êtes bien, si vous correspondez bien encore une fois, à l'image de marque de la société.
Mais par exemple, une photo qui est mal prise, une photo qui est coupée, une photo qui est floue, une photo qui représente pas la marque peut vraiment vous défavoriser. Donc, moi, de mon sentiment premier, serait de OK pour une photo, mais une photo qui soit vraiment picobello, travaillée, léchée. Je vous recommande vivement d'aller chez un photographe pro pour avoir quelque chose, justement, parce que lui, c'est des professionnels et ils savent en général comment faire une belle photo. Donc, c'est vraiment important. Photo, OK, mais photo qui en vaut la peine et qui peut vous aider à avoir ce poste, encore une fois. Donc, si vous êtes commercial, par exemple, vous postulez à un poste de commercial, il est évident qu'une belle photo qui est bien soignée sera importante. Alors, c'est plus personnel, je suis d'accord, il faut mettre la photo, ça donne un côté plus personnel. Oui, tout à fait, mais encore une fois, ne faites pas un CV pour vous, faites un CV pour le recruteur. C'est vraiment important de bien comprendre ça. Alors, avec l'email, où se trouve la limite avec la lettre de motivation? Alors, j'ai une question sur les lettres de motivation. La lettre de motivation, c'est très intéressant. Je pense là aussi que les recruteurs, vous imaginez bien, ils reçoivent 20 000 fois les mêmes lettres de motivation ultra boring qu'on a pris sur des modèles qu'on nous a appris à l'époque. Donc, il faut vraiment vous imaginer, et c'est important dans cette lettre de motivation, que vous parliez avec votre cœur, que vous parliez avec votre tripes. Et ça, je pense que c'est très important. On fait des lettres de motivation un peu lambda et on les envoie à 10 milliards de personnes. Alors, je comprends, encore une fois, ça répond à des besoins de l'Office du chômage, etc. Mais c'est très important aujourd'hui, pour faire mouche, que vous expliquiez quelles sont vos réelles motivations pour postuler dans cet emploi. Pourquoi vous postulez dans cette entreprise particulièrement? L'entreprise, elle sera ravie de savoir que vous avez une attache particulière avec cette entreprise, qu'elle vous fait rêver depuis des années, que vous connaissez beaucoup de gens dans cette société. Donc, plus vous allez rentrer dans des détails qui sont précis, qui vous correspondent et qui correspondent à l'entreprise, plus vous allez avoir de chances de faire mouche et de faire la différence. Encore une fois, mettez-vous à la place du recruteur. Si vous mettez les mêmes banalités que tout le monde, vous vous doutez bien que le recruteur va dire bon, OK, next, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est important. On est à l'ère du 2.0, on est à l'ère des réseaux sociaux, de LinkedIn, de tous ces réseaux-là. Donc, il faut bien imaginer que le recruteur, on lui fait plus les lettres les modèles qu'on peut avoir sur Internet, qu'on achète, de lettres de motivation, il les connaît. Donc, c'est très important que vous soyez personnel et que vous allez dans cette personnalisation. Après, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi la jouer. Si votre personnalité, ou vous postulez à quelque chose, à un poste un petit peu plus, je dirais, finance ou des choses comme ça, enfin, pas finance, mais en tout cas quelque chose qui demande moins d'émotionnel, vous pouvez aussi être très court et faire une note de motivation, juste d'introduction, qui explique que vous avez un CV. L'important, c'est d'être en lien avec votre poste et encore une fois, l'entreprise pour laquelle vous postulez. Donc, format du CV sous Word PDF, ça j'ai répondu, c'est vraiment PDF. Pouvez-vous nous montrer des exemples de PDF? Je vais vous faire ça, je vous envoie ça. Comment faire lorsqu'on a peu d'expérience, jeune diplômé? Alors, c'est très intéressant cette vision de jeunes diplômés. Heu, la question des jeunes diplômés, quand on n'a pas beaucoup d'expérience, on peut justement se lâcher un petit peu plus que quelqu'un qui va, par exemple, postuler pour un poste à finance. Pourquoi? Alors, aussi sur des postes de création, parce que là, comme on n'a pas d'expérience, ce qu'on va voir, on va vous évaluer par rapport à votre énergie, par rapport à l'investissement que vous avez mis, la création. Donc, si par exemple, on a un beau CV bien travaillé avec des belles couleurs, alors attention, quand je dis belles couleurs, belle composition, je ne parle pas de quelque chose d'exubérant, mais on a tous vu cet exemple sur LinkedIn de CV qui était attrayant, qui était rigolo. Donc, c'est vrai que pour un premier emploi, on peut, je pense, aller vers quelque chose de plus original, de plus créatif. Moi, par exemple, récemment, j'ai vu la postulation d'un stagiaire. Euh,
pour un poste d'ingénieur. Donc, on pourrait imaginer qu'il aurait fait un truc un peu basique. Il a fait un truc qui était hyper rigolo, avec des couleurs, une belle typo qui était en lien avec l'entreprise. Bah, tout de suite, le recruteur l'a appelé dans la journée. Parce que c'est vrai que quand le recruteur se dit « Tiens, c'est mon candidat », tout de suite il se dit bah, « Super, quoi, c'est la bonne personne », il l'appelle tout de suite. Alors, lettre de motivation non lue sur le premier tour, pas une généralité, expérience perso. Pas mal. Je ne vois pas je ne vois pas comment combler un trou dans un CV rétroactivement. Par exemple, ça fait 1 an que je suis au chômage et malheureusement, je ne suis pas engagé dans une association ou autre. Alors, ce que je vous recommande, c'est de ne pas mentir de toutes les manières, mais vous avez fait forcément quelque chose pendant cette année. Quelque chose qui pourra intéresser le recruteur. Par exemple, vous avez peut-être un engagement avec votre famille, vous avez fait peut-être un tour du monde, vous avez fait des voyages, vous avez fait une introspection personnelle, vous avez fait une réflexion de coaching. N'hésitez pas à dire aussi, à toujours quand vous avez un trou, à dire, au lieu de mentir, de dire qu'est-ce que à quoi ça a correspondu dans votre vie cette année de césure. Donc, typiquement, bah là, je suis sûr qu'avec le chômage, on a le droit, en Suisse en tout cas, à beaucoup de formations. N'hésitez pas à mettre que vous avez fait une formation, que vous avez fait, que durant cette formation, on vous avez appris l'anglais, que cette formation vous a permis de voir plein de choses, etc. Donc, n'hésitez pas à sortir aussi de l'expérience professionnelle si vous avez un trou. Mais c'est vrai que c'est important d'avoir toute cette temporalité. Ça, c'est vrai que le recruteur va le voir. Donc, c'est vraiment important de mettre ce qui a été le cas. En début de carrière, sans vraiment d'expérience professionnelle, peut-on quand même mettre plus d'infos pour le recruteur, même si elles n'ont pas vraiment de rapport avec le job? Alors, je ne suis pas sûr de tout comprendre la question, mais ce que je vous recommande en début de carrière, c'est plus vous allez répondre aux codes de l'entreprise, donc je ne sais pas, vous allez utiliser les codes couleurs, les codes typographiques, plus justement, vous allez montrer à l'entreprise que vous êtes motivé à aller dans cette entreprise, que ce n'est pas un CV lambda que vous avez envoyé à tout le monde. Par exemple, à l'époque, j'étais dans une entreprise horlogère et j'avais demandé à la personne qui s'occupe du recrutement, je l'avais demandé, elle allait dans un forum. Il existe des forums d'emploi où il y a des tas de jeunes qui viennent et qui se disent et qui se proposent dans des CV. Alors, à l'époque, ça se faisait peut-être avant Covid, mais je pense que ça va revenir après. Et je lui avais demandé, mais qu'est-ce qui fait la différence entre tous ces jeunes? Et cette personne m'avait répondu, cette personne de recrutement, c'est son projet professionnel qui va compter. Si aujourd'hui vous arrivez et que vous dites moi je travaille dans le marketing, évidemment, cette personne va vous dire bah oui, mais où? Dans quel niveau? À quel moment? À quel endroit? Si vous arrivez avec aujourd'hui, je veux travailler dans le trade marketing parce que je suis un passionné de boutique et que je veux vraiment aider les vendeurs à mieux vendre dans les boutiques, là, forcément, votre profil va faire mouche et elle va voir que vous avez déjà un projet professionnel qui va loin. Donc, c'est vrai que je vous encourage vraiment à faire une introspection personnelle et à réfléchir à ce que vous avez envie comme job. Donc, c'est très important d'arriver de ne pas prendre n'importe quel job. Et puis d'ailleurs, j'en profite aussi pour faire aussi un autre conseil, un autre conseil à vous donner, c'est ne postulez pas dans l'entreprise à plusieurs postes, parce que des fois, il y a plusieurs postes, par exemple dans le marketing ou dans la communication, dans la finance. Postulez à un seul poste, le poste qui vous semblera le mieux correspondre à vous. Même si elle voit que vous postulez pour un poste junior et pour un poste senior, cette personne elle va se dire, voilà, elle ne sait pas déjà bien cibler sa postulation. Donc, c'est important de postuler une fois, mais de postuler bien. Alors, j'ai une question de Staker. Pour personnalité, faut-il mettre le CV par compétence plus que par expérience? Effectivement, ce qui est intéressant, c'est plus aujourd'hui, il y a 2 choses, dans le CV qui est importante, c'est le savoir-être et le savoir-faire. Donc le savoir-être, c'est très important
qu'on le voit aussi, ce savoir-être. Donc, si par exemple, de voir que vous êtes capable, que vous avez vos vrais points vos positifs. Donc, si aujourd'hui vous êtes très doué à l'oral, si aujourd'hui vous êtes très dynamique, eh ben, il faut le voir, ce savoir-être. Donc, c'est très important. D'ailleurs, vous verrez souvent dans les annonces, il y a le profil, donc la personne recherchée. Donc, ça, c'est le savoir-être. Et après, vous avez vos expériences. Donc, typiquement, pour quelqu'un qui arrive sur l'emploi, le savoir-être, il va être très important. Donc, et puis, il va être très important parce que, justement, on ne pourra pas voir dans ses expériences professionnelles qu'est-ce qu'il a fait précisément. Tu as parlé des atouts recherchés, dynamiques, sérieux, ou indiquer ça dans un CV. Devons-nous les inscrire, ces atouts, concrètement, ou le recruteur doit les deviner dans la liste de nos tâches exercées? Non, il ne doit pas le deviner, il doit justement le voir très vite. Encore une fois, déjà, bon, ce qui se fait pas mal dans tous les CV, c'est les CV à 2 colonnes aujourd'hui. Alors, il y a, alors donc je finis juste ça parce que je parle beaucoup du coup. Donc, oui, l'idée c'est que donc il faut vraiment il est 45 en plus. Donc c'est très important que le recruteur voit voit concrètement votre savoir-être. Aussi, ce que je vais vous donner, c'est des adresses. En fait, aujourd'hui, il existe. Alors, je vous l'envoie tout de suite. Voilà, canva.com. Il existe en fait des sites internet qui vous permettent de faire des CV sympas, sans justement demander à des graphistes particuliers, etc. Donc là, vous verrez justement, on m'a demandé plein de fois des modèles, donc je vous invite à voir les modèles Canva parce qu'ils sont vraiment sympas. Il y a aussi un autre site qui s'appelle Graphic River. Alors j'en ai pour 2 secondes, je vais vous envoyer ça. Donc Graphic River, graphicriver.net. Donc, je vais vous envoyer ça tout de suite. Donc, c'est des templates de CV qui peuvent vraiment vous inspirer et vous donner plein de tips et qui va faire que votre CV peut vraiment avoir une gueule très sympa. Donc, je vous envoie ça tout de suite. Les yeux. Donc, voilà. Donc, je vous envoie, hop. Je vous le mets en barre d'infos à droite. Voilà, donc là, il y a beaucoup de CV. Donc là, il y a des CV Word, il y a des CV InDesign. Donc InDesign, c'est vraiment plus pro. Et puis aussi, n'hésitez pas à utiliser aussi de ressources de freelancers. Donc, je pense par exemple à une plateforme qui s'appelle Upwork. Donc Upwork, donc on trouve des personnes anglophones, des personnes… il y a Freelancer aussi, qui est une plateforme de freelancers. Alors, on trouve des graphistes. Il faut poster l'annonce. Donc, je vous l'envoie là, c'est Upwork, par exemple. Vous avez aussi Freelancer. Freelancer, donc c'est des plateformes de personnes freelance. On a Malte aussi. Malte qui est, je vous l'envoie, Malte Freelance. Malte qui est une plateforme francophone, française. Il n'en existe pas de Suisse, enfin en tout cas, pas que ce que je connaisse. Les messages, ils sont à droite dans la barre d'infos. Et donc, donc là, vous pouvez soit vous adresser là, c'est Upwork, le freelancer. Donc, Graphic River, c'est plus les templates. Donc là, vous pouvez, si vous vous sentez ah oui, j'envoie dans la salle d'attente, excusez-moi, hop, erreur. Je vous l'envoie à tout le monde, je suis désolé. Hop, 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 hop. Alors, est-ce que Valérie, tu peux les envoyer si jamais? Parce que perso, je n'arrive pas. Hop, tiens, je les envoie. Donc, Valérie, qui travaille avec moi pour JobWatch, va m'aider. Merci Valérie. Et donc, Graphic River, on a aussi Canva. Si tu peux mettre aussi l'adresse de Canva, canva.com. Donc, j'ai envie de dire, on a 2 profils. On a les personnes qui sont motivées à faire eux-mêmes leur CV. Ce n'est pas toujours évident. Et n'hésitez pas, voilà, vous pouvez aussi les faire par des freelancers. Aujourd'hui, ça ne coûte pas non plus des milliers des cents. Vous pouvez vraiment investir dans votre candidature. Ça peut vraiment valoir le coup. Encore une fois, moi, je vous encourage vraiment à hyper personnaliser. N'envoyez pas le CV à tout venant.
Et donc voilà. Alors pour finir, en tout cas, alors malheureusement, il y a beaucoup de questions. J'aurais vraiment volontiers continué avec vous et on va continuer. Moi, ce que je vous propose juste, c'est qu'on va mettre, Valérie va mettre l'adresse de… Si vous avez des questions, donc et si vous êtes intéressé par ce service de coaching, moi, je vous encourage vraiment à nous envoyer un mail à l'adresse suivante, donc qui est coaching@jobwatch.ch. N'hésite avec votre demande de coaching. Donc ça, Valérie va le faire. Et puis, on va faire juste un petit selfie de finale. Et puis, si ça vous intéresse, si vous voulez en voir d'autres et si vous voulez avoir d'autres informations encore, on peut vraiment continuer. Il y aura d'autres ateliers avec plein de gens sympas. Là, aujourd'hui, c'était moi, mais il y en aura d'autres sur d'autres sujets. Et donc, voilà. Donc, je vous propose qu'on fasse un petit selfie. Alors, c'est les personnes qui ne veulent pas être sur les réseaux sociaux, vous éteignez votre petite caméra. Et puis, pour ceux, vous pouvez faire des petites grimaces, des petits gestes. Voilà. Voilà, il y aura une petite écran. Et puis, voilà. Je vous remercie en tout cas pour votre… il y a eu beaucoup de questions. J'ai été vraiment ravi N'hésitez pas à vraiment me contacter aussi sur LinkedIn. Voilà, vraiment, n'hésitez pas. On est là pour ça. JobWatch, on est là pour vous accompagner. Le Covid, ce n'est pas une phase facile. Donc, on est avec vous et on vous accompagne dans votre démarche. Voilà. Merci à tous et à très bientôt. Au revoir.